sommes arrivés à Aokigahara. On va se poser dans une dizaine de minutes. Tout semble un peu à 1h30 tout à l'heure. Voilà. Réveil par surprise, hein. Je ne savais pas que j'étais aussi près du réveil. Direction la forêt maudite. Voilà, on est donc parti dans la forêt. On va suivre les sentiers, on va pas faire le fou parce que c'est vraiment solo, bien éloigné de la route principale. On va au moins 2 km enfoncé dans l'intérieur de la forêt. Donc, ouais. Donc pareil que sur les autres vidéos YouTube que j'ai déjà vues là. Les fils, enfin les cordes là, et les bâches. C'est ça qui sont présents. Les canettes et tout, abandonnées. Mais je pense que c'est juste des gens qui faisaient des balades et qui ont fait une pause et qui ont laissé. Alors il y a plein de débris de bouts de verre là. Donc ça c'est un endroit où ils entassent les déchets et ils ont tout pété le verre en même temps. Soit c'est un endroit où les mecs ils boivent et ils laissent leurs déchets, ou soit ils sont venus à plusieurs. C'est assez festif sur les mecs qui viennent solo. Ils se saoulent un peu de leurs problèmes ou je sais pas. Aucune idée, que des spéculations. Bon, voilà, nous voilà à l'autre endroit. Tout à l'heure il y avait une voiture. Et là il est plus là. Et voilà, c'est reparti, on y retourne. Ça là, les crevasses. Tu parles dans les vidéos des autres. Tu meurs. Apparemment il y a des trucs en dessous là, des grottes, des cavernes de 2 mètres de hauteur hein, carrément. J'avais vu ça dans une vidéo de Tev, si jamais. Gros big up à ces youtubeurs là, ils font un travail de fou. Hein. Trop extincteur. Le mec il a dû faire un feu et ça l'arrache ou je sais pas. La lessive, j'espère que le mec il en a pas bu ou fort probable hein, vu l'endroit et hein, tout ce qui est associé. Voilà, j'ai que des déchets à montrer. Hein. Tout ce qui est crevasses et tout. Il y a pas grand chose autour des chemins principaux. Et ça va, il n'y a pas de cadavre heureusement. De toute façon si je vois un cadavre, je crois que j'ai une crise cardiaque, moi aussi direct je crois. Un bois de serre, je sais pas si c'est de la déco ou si c'est un truc vrai. Voilà. Sinon ouais, c'est pas très beau, il n'y a pas grand chose à montrer de naturel et tout quoi. C'est vachement macabre comme paysage. J'ai rebroussé parce que j'avais une grosse pente et je me suis dit laisse tomber, fatigué à monter. Du coup là ouais, j'ai un truc que j'avais pas vu tout à l'heure. Des rumans. Je sais pas si c'est les rubans qu'il faut suivre et tout, ça a l'air plutôt un chemin balisé. Je sais pas, un truc marqué, c'est qu'il y a trop de rubans là. Là il y a une belle plante. Là, les crevasses là, je sais pas où ils sont. Vous voyez la hauteur là. C'est une sorte de lac. C'est impressionnant hein. C'est du magma tout ça là. Là c'est un peu plus de végétation là, plus vert. J'ai pris encore une autre sortie, une autre entrée là. Je suis rentré par la Bat Cave cette fois. C'est un chemin tout tracé, randonnée avec une distance donnée, et attends, etc. Ça a l'air plus maîtrisé et balisé ici que là où j'étais tout à l'heure. Il y a une crevasse énorme là. C'est fou. Il doit y avoir une bonne galerie en bas. Là c'est pas de la terre, c'est de la roche directe. Hein.
Là c'est plus ce à quoi je m'attendais, on va dire. Une banderole keep out. Ici il y a un danger, probablement. Donc on va keep out, hein. Sanctuaire. Caille d'un coup ici, hein. Je suis à peine descendu de 3 mètres. Le froid. Vraiment, la preuve, il y a de la glace là. Je vous montre. Il faut que ça s'écroule pas, ça. Il y a quelqu'un derrière moi. Je lui dis bonjour et je vais passer mon chemin. On se retrouve là dans une grande montée pour aller vers un observatoire qui donne vue sur toute la forêt. C'est un gars que j'ai croisé qui m'a dit ça. Donc on va aller voir ça. Là pour 20 minutes de pente bien montante parce que c'est un raccourci là. Observatoire. Une des 8 vues du mont Fuji. Autour du mont Fuji, c'est pas vraiment 36 vues du mont Fuji. Voilà cette épaisse forêt. Moi je viens du lac là-bas. Là. J'ai marché tout ça. J'ai grimpé tout ça. Voilà. Et je suis venu par là. Voilà. Le mont Fuji là. Tellement à fond dedans, j'ai oublié de filmer ça. Il y avait une lettre dans un truc en plastique. Genre les trucs pour sa congélation étanche. Et c'était écrit en japonais. Et je pense que c'était plus une lettre de dissuasion. Genre parce que j'ai vu le sigle, le logo de la patrouille, un truc de cœur, Shinzo, Kokoro, un truc comme ça là. Genre votre vie est précieuse. Ne gaspillez pas sur un coup de tête et tout. Du coup voilà, j'ai complètement oublié de filmer. Sinon, je pense que ça y est, je vais tourner vers la voiture. De plus en plus sombre. Je sais même pas quelle heure il est là. Il doit être 17h et quelques. 17-18h. Ouais, j'arrive bientôt à la voiture, 500 mètres je crois. Voilà, il est 17h30. J'arrive sur le parking. Il n'y a plus que ma voiture de forceur qui va se faire des balades jusqu'à tard. Alors, arrivé dans la bagnole. 5h30. En tout cas, c'était vachement intéressant. C'est exactement comme ce que j'ai vu dans les vidéos connues et tout. Et encore une fois, franchement, chapeau à JD qui est resté là jusqu'à 1h du matin, franchement. Rien que là, il commence à faire sombre. Encore là, sur les images, ça se voit pas qu'il commence à faire sombre. Mais ouais, ça m'inquiétait qu'il y ait des animaux et tout. Lui, il était encore dedans. Les animaux, quand il faisait noir, c'est là où il a allumé sa caméra. Lui, franchement, chapeau.